Bonjour à toutes et à tous, c'est David de Device.ia. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur la création d'une application locale forte avec React Native, Expo et Watermelon DB. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel pour toute application basée sur une base de données, les migrations. Qu'est-ce qu'une migration? Il s'agit de la manière dont on adapte notre base de données lorsqu'on fait des changements dans la structure de nos données. Ça peut être parce qu'on a besoin de rajouter un champ dans une table, ou même d'ajouter une table. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que sans migration, les données de nos utilisateurs risquent d'être corrompues à chaque mise à jour de l'application. Et ça, on ne veut pas. Imaginez que vous ajoutiez une nouvelle fonctionnalité à votre application To-Do List et que pour cela, vous voulez stocker des informations supplémentaires pour chaque tâche. Eh bien, pour que tout se passe bien au moment de la mise à jour, vous avez besoin d'une migration qui va gérer le passage de l'ancienne version à la nouvelle sans risque pour les données existantes. C'est parti, on va voir ça dans le code. Donc on avait une table poste, donc avec plein de champs. On va lui rajouter une colonne description. On va dire que type string optionnel. Alors très important, si vous définissez justement le champ optionnel, ça va faire que toutes les anciennes valeurs, tous les anciens postes, auront description à nul. Par contre, si vous ne mettez rien, si vous faites top comme ça, là par contre, tous les anciens postes auront description avec une chaîne de caractères. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc ça dépend de ce que vous voulez définir pour votre application. Nous, on va dire par exemple is optional true. Ensuite, on va rajouter, évidemment, dans notre modèle post, on va rajouter notre champ. Et pour vous montrer ce qui se passe si on ne fait pas de migration, je vais créer un post. Il n'est pas content, il nous met finalement que notre table post, elle n'a pas de colonne description. Ce qui est la réalité, parce qu'on n'a pas fait de migration et que dans notre database, on lui a bien spécifié qu'on voulait utiliser les migrations. Et bien c'est bon, on va faire une migration. Alors, pour les migrations, vous avez deux possibilités. Soit l'ajout de colonne, d'ailleurs, on a déjà fait une migration avant, soit l'ajout de colonne, soit la création de table. Donc déjà, on va le faire pour notre... Alors, ce que vous avez besoin, de définir une nouvelle version. Donc là, on avait la version 2, on passe en version 3. Et dans les steps, c'est tout ce que vous allez faire dans votre nouvelle version. Ah ouais, on a add colonne, la table, et on lui définit finalement ce qu'on rajoute au niveau des colonnes. Si on ajoute une colonne, il y aura peut y avoir d'autres colonnes qui sont rajoutées. Ça, on n'a pas besoin de le définir. Si on avait besoin de créer une table, imaginez qu'on veut créer une table, et ben dans ces cas-là, ça serait create, step pareil. Donc on fait notre step, et dans notre step, ça serait create table, hop, table, voilà. Et là, de la même manière, on va lui indiquer finalement le nom de notre nouvelle table et toutes ces colonnes. Et là, on ferait pareil notre migration. Ça, on n'en a pas besoin, mais c'est important à savoir. Vous pouvez faire soit un ajout de colonne, soit une création de table. On va repartir donc avec notre colonne, et on va ajouter. On va faire la migration. Là, vous voyez, on a un message qui nous dit finalement que le schéma ne correspond pas à la version de notre migration, ce qui est la réalité. Ici, on lui a spécifié qu'on était passé en version 3, alors que dans le schéma, on est toujours en version 2. Et bien, c'est pas. Hop, on change la version du schéma et on passe en version 3. Et maintenant, tout refonctionne et on a bien regardé dans la console. La migration a été effectuée de la version 2 à la version 3, migration réalisée avec succès. Maintenant, si on crée un poste, et on va aller dans notre création de poste, dans notre fonction, on va lui faire un petit console log. On va créer un poste. Donc si je crée un poste, vous voyez bien qu'il nous a créé donc le poste, tout est parfait, sauf qu'il nous a mis description est à nul. Donc de toute façon, c'est ce qu'on lui a spécifié. On a bien donc notre champ qui a été rajouté. Et voilà.
On a vu comment créer et configurer des migrations pour s'assurer que notre base de données évolue en même temps que notre application sans risque de perte de données. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like et à vous abonner à Device d'ailleurs. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.